Une pauvre fille dormait chaque nuit dans une aire de jeu. Lorsqu'un millionnaire au cœur de pierre découvre la raison, il se met à pleurer. Juste avant de commencer, laissez un drapeau emoji qui représente votre pays. Les sols en marbre du manoir Whittaker résonnaient du vide alors que les chaussures en cuir italien de James Whittaker claquaient dans le couloir. À 42 ans, il dominait le marché immobilier de la ville d'une main de fer. Mais l'immensité de sa maison ne faisait que souligner ce qui lui manquait. Annuler le dîner de charité, aboya James dans son téléphone, s'arrêtant près des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue scintillante sur la ville en contrebas. Dites-leur que je doublerai ma donation. L'assistant à l'autre bout bafouilla un acquiescement, habitué à ces changements de dernière minute. James raccrocha sans dire au revoir, glissant le téléphone dans la poche de son costume sur mesure. Son reflet lui renvoyait le regard à travers la vitre, avec ses mèches argentées distinguées aux tempes, une mâchoire carrée et des yeux qui avaient oublié comment sourire. Duke, son berger allemand, s'avança à ses côtés, le seul être vivant que James autorisait à s'approcher. La chaleur du chien était le seul contact de compagnie dans sa vie. « Juste toi et moi ce soir, mon garçon », murmura James, adoucissant sa voix uniquement pour son fidèle compagnon. Il se pencha pour gratter derrière les oreilles de Duke, un geste rare d'affection que personne d'autre n'avait vu depuis des années. Le manoir s'étendait autour d'eux, 1100 mètres carrés d'immobilier de prestige, rempli de meubles coûteux, d'œuvres d'art rares, et d'une absence totale de chaleur. Aucun portrait de famille ne décorait les murs. Aucun rire d'enfant n'avait jamais rempli ces pièces. La gouvernante entretenait tout avec un ordre impeccable, mais rien dans cet espace ne laissait penser que quelqu'un y vivait vraiment. Dans la cuisine, Madame Alvarez, sa gouvernante depuis 15 ans, rassemblait ses affaires pour partir. « Monsieur Whittaker, j'ai préparé votre dîner dans le réfrigérateur. Chauffez-le quand vous serez prêt. » Sa voix restait professionnelle, dissimulant la pitié qu'elle éprouvait pour son employeur. James hocha la tête, sans vraiment y prêter attention, mais quelque chose sur le comptoir attira son regard. Une petite photo encadrée que Madame Alvarez avait accidentellement laissée sortir de son sac. Elle y posait entourée d'enfants et de petits-enfants, son visage transformé par la joie. « C'est votre famille ?» demanda-t-il avant de pouvoir se retenir. Madame Alvarez s'illumina. « Oui. C'était à l'anniversaire de mon petit-fils le week-end dernier. 5 petits-enfants maintenant, dit-elle fièrement. Une émotion passa sur le visage de James, un éclair si furtif que Madame Alvarez faillit le manquer. De la nostalgie, peut-être du regret. Vous devriez ranger ça, dit-il, retrouvant son ton habituel, froid. Et verrouillé en partant. Plus tard, à la tombée de la nuit, James attacha la laisse de Duke et se dirigea vers le parc Oakidge. Ce rituel nocturne était sa seule concession à une routine non liée au travail. Le parc était généralement vide à cette heure-là, exactement comme il l'aimait. Le froid piquant de novembre transperçait son manteau de laine coûteux, mais James ne le remarquait presque pas. Son esprit s'évadait déjà vers les acquisitions du lendemain, calculant les profits, planifiant sa prochaine prise de contrôle. On le craignait en salle de réunion. Ses concurrents redoutaient son nom. Il avait bâti son empire sur la cruauté et l'intransigeance. Pourtant, alors que les lumières de la ville scintillaient au loin, une mélancolie inconnue l'envahit. L'image de Madame Alvarez avec sa photo de famille restait gravée dans son esprit. Que serait-ce d'avoir des gens qui vous attendent? Que serait-ce d'avoir quelqu'un dont les yeux s'illuminent à votre arrivée? James secoua la tête, chassant cette pensée. Il avait choisi cette voie, richesse, pouvoir, indépendance. Il n'avait pas besoin des complications des relations. Il n'avait besoin de personne. Mais alors que Duke trottinait devant sur le chemin sinueux du parc, entraînant James plus profondément dans l'ombre d'Oakidge, le destin préparait à remettre en question tout ce que l'homme riche croyait de lui-même et de la vie qu'il avait construite. Il ignorait que ce qui l'attendait cette nuit froide allait briser les murs qu'il avait patiemment construits autour de son cœur. Alors que James suivait Duke plus loin dans le parc, le silence habituel de sa routine du soir fut interrompu par une scène inhabituelle. Duke se tendit soudain, les oreilles dressées vers l'avant, son attention fixée sur un banc de parc partiellement caché dans l'ombre d'un grand chêne. « Talon, Duke » ordonna James, mais pour la première fois, son fidèle compagnon l'ignora. Le berger allemand trottina résolument vers le banc, la queue battante. James plissa les yeux dans l'obscurité. Quelque chose, ou quelqu'un, était recroquevillé là. Une petite silhouette blottie contre le froid, utilisant un sac à dos usé comme oreiller. « Et » appela James d'une voix sèche. « Ce n'est pas un hôtel. »
La silhouette sursauta et se redressa rapidement. Sous la faible lueur d'un lampadaire lointain, James aperçut une jeune fille, pas plus âgée de 9 ans. Ses vêtements étaient en haillons mais propres, son visage marqué par la saleté, ses yeux grands ouverts, emplis de peur. « Je suis désolée, monsieur, dit-elle, sa voix étonnamment posée malgré sa peur évidente. Je ne causais pas de problème. James fronça les sourcils, surpris par sa réponse formelle. Où sont tes parents? Tu te rends compte qu'il est presque minuit? La fillette serra son sac à dos plus fort. Ma maman va revenir bientôt. Elle m'a dit d'attendre ici. Duke avait déjà atteint le banc et, à la grande surprise de James, frotta doucement son museau contre la main de la fille. Elle lui offrit un sourire bref et sincère qui illumina son visage fatigué, puis gratta le chien derrière les oreilles. Il n'aime pas les étrangers, murmura James plus pour lui-même que pour elle. Les chiens m'aiment en général, répondit simplement la fille. Comment s'appelle-t-il? Duke. James s'approcha, étudiant la jeune fille avec une inquiétude grandissante. Sa petite silhouette tremblait dans le froid de novembre, bien qu'elle essayât de le cacher. Depuis combien de temps attends-tu ici? La fille hésita. Ma maman est partie il y a 5 jours. Elle a dit qu'elle reviendrait tout de suite. 5 jours. Un sentiment étrange se noua dans la poitrine de James, une colère peut-être, envers ce parent qui avait abandonné un enfant dans un parc, ou peut-être autre chose, une émotion qu'il ne pouvait nommer. Comment tu t'appelles? Demanda-t-il, la voix adoucie. Lily Harper. Elle tendit une petite main avec une dignité surprenante, comme s'ils se rencontraient à une réunion d'affaires plutôt que dans un parc sombre en pleine nuit. James hésita avant de lui serrer la main. Elle était glacée. James Whittaker. Vous allez appeler la police, monsieur Whittaker? Demanda Lily, ses yeux devenant soudain méfiants. La question le déstabilisa. Bien sûr qu'il faut appeler la police. C'était un cas clair d'abandon ou de négligence. Cet enfant avait besoin des services sociaux, pas d'un inconnu dans un parc. Pourtant, Duke s'était installé près de Lily sur le banc, posant sa tête sur ses genoux comme de vieux amis. Le chien regarda James avec une expression presque accusatrice. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois, Lily ?» James se surprit à demander. « Hier matin. J'avais une barre de céréales dans mon sac à dos. » À ces mots, quelque chose en James Whittaker, cet homme impitoyable redouté dans les salles de réunion de la ville, se brisa irrémédiablement. Ce fut le premier éclat dans les murs soigneusement construits autour de son cœur. James sortit son téléphone, le pouce flottant au-dessus de l'écran. La chose responsable aurait été d'appeler immédiatement les autorités. Pourtant, quelque chose le fit hésiter en voyant l'expression résignée de Lily. « Je vais appeler la police », finit-il par dire en composant le numéro. « Ils vont t'aider à retrouver ta mère. » Lily hocha la tête, silencieuse, les épaules basses. 15 minutes plus tard, une voiture de patrouille arriva à l'entrée du parc. L'officier Martinez s'approcha d'eux, lampe de poche à la main. « Bonsoir, monsieur Whittaker, » dit l'officier, le reconnaissant immédiatement. Un des avantages, ou inconvénients, d'être le résident le plus riche de la ville. « J'ai trouvé cet enfant seul, » expliqua James en désignant Lily. « Elle prétend être là depuis 5 jours, attendant sa mère. » L'officier Martinez s'accroupit au niveau de Lily. « Bonjour, toi. Tu n'es pas Lily Harper du programme du centre communautaire? » Lily acquiesça, surprise d'être reconnue. « Vous la connaissez? » demanda James, intrigué. « Je fais du bénévolat au centre communautaire de Southside parfois, » expliqua Martinez. Lily et sa mère participent occasionnellement au programme des repas gratuits. Il se tourna vers Lily. « Où est ta maman, ma chérie? » Elle est partie chercher du travail et m'a dit d'attendre ici. Elle a promis de revenir. La voix de Lily restait calme, mais James remarqua que ses petites mains tremblaient. Martinez soupira. Il faut appeler les services sociaux. Malheureusement, à cette heure-ci, elle devra passer la nuit au centre d'urgence pour enfants. James imagina ce centre. Il y avait déjà fait un don pour des déductions fiscales, mais il ne l'avait jamais visité. L'idée que Lily passe la nuit là-bas, entourée d'inconnus, le mettait mal à l'aise sans qu'il sache vraiment pourquoi. Est-ce vraiment nécessaire? Lâcha-t-il avant d'y réfléchir. Ce n'est que pour une nuit. Il hésita, à peine croyant ce qu'il s'apprêtait à proposer. Elle pourrait rester dans ma maison d'invités jusqu'au matin, puis nous réglerons cela correctement. Martinez et Lily le regardèrent, surpris.
C'est inhabituellement généreux, monsieur Whittaker, dit Martinez prudemment. Mais il y a des protocoles, j'en suis conscient. James l'interrompit. Mais il est presque minuit. Vous me connaissez, officier. Ma réputation dans cette ville. Une nuit ne fera pas de mal, le temps de retrouver sa mère. Après une longue discussion et plusieurs appels, Martinez accepta à contre-cœur, prenant les informations de James et promettant de revenir dès le matin. En marchant vers la sortie du parc, Lily vacilla légèrement, épuisée. Sans réfléchir, James tendit la main. Après un instant d'hésitation, Lily la saisit. Ses petits doigts s'enroulèrent autour des siens avec une force surprenante. James ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait tenu la main de quelqu'un. Ce simple contact humain lui procura une chaleur inattendue. « Merci », dit Lily doucement alors qu'ils arrivaient à sa voiture. « Duc a l'air content que je vienne avec toi. » En effet, répondit James. Le berger allemand gambadait autour d'eux avec un enthousiasme inhabituel, comme s'il avait remporté une victoire personnelle. « Ce n'est que pour ce soir, » précisa James autant pour lui-même que pour elle, jusqu'à ce qu'il retrouve ta mère. Lily hocha la tête solennellement. « Je comprends. » En l'aidant à monter dans sa voiture de luxe, James aperçut son reflet dans la vitre. Le visage qui lui renvoyait le regard lui semblait étranger, incertain, inquiet et complètement dépassé. Dans la grandeur du manoir Whittaker, Lily paraissait encore plus petite en franchissant la porte imposante. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant le hall en marbre et l'escalier majestueux. « Madame Alvarez » appela James, réalisant trop tard que sa gouvernante était déjà partie pour la soirée. Il rentrait rarement chez lui avec des invités, encore moins des enfants. « Elle est déjà partie, n'est-ce pas ?» demanda Lily avec perspicacité. « Ce n'est pas grave, je peux dormir sur le canapé. » James s'éclaircit la gorge, gêné. « Non, ce ne sera pas nécessaire. J'ai plein de chambres d'amis. » Il la conduisit à l'étage, Duc les suivant de près. Il choisit la plus petite chambre d'invité, qui restait plus grande que la plupart des suites principales. James alluma la lumière. « Ça ira ?» demanda-t-il, soudain conscient du côté impersonnel de la pièce. « Oui, cher, pensa-t-il, avec son lit king size et ses meubles de designer, mais l'atmosphère était stérile et peu accueillante. » Lily hocha la tête, serrant son sac à dos usé. « C'est très joli. »« Merci, monsieur Whittaker. » James rectifia aussitôt, se demandant pourquoi il l'avait fait. Il n'autorisait jamais cette familiarité, pas même avec ses employés de longue date. « Tu dois avoir faim », réalisa-t-il en se souvenant qu'elle avait dit ne pas avoir mangé depuis hier. Dans la cuisine, James regarda sans expression son réfrigérateur. Madame Alvarez avait laissé son dîner préparé, mais rien d'adapté à un enfant. Il réchauffa maladroitement des pâtes et les posa devant Lily, qui s'assit à la grande table de salle à manger, semblant une poupée dans la maison d'un géant. « Merci, James, » dit-elle poliment, prenant de petites bouchées, comme pour savourer chaque morceau. Le silence était pesant. James ne savait pas comment parler à une enfant. « Tu es en quelle classe ?» tenta-t-il. « 4e. »« Quand je pourrai aller à l'école ?» répondit Lily entre deux bouchées. « J'aime bien les maths. »« Les maths ?» répéta James, se souvenant de son propre penchant pour les chiffres enfants. « C'est bien. Pratique. » Un autre silence s'installa. « Ta maison est très grande pour une seule personne » observa Lily. James se sentit mal à l'aise. « J'aime mon espace. »« Tu ne t'ennuies pas ?» La question directe le prit au dépourvu. « J'ai Duc » répondit-il sur la défensive. Lily hocha la tête, pensivement. « Duc est gentil, mais les chiens ne répondent pas. » Après le dîner, James l'accompagna à la salle de bain, trouva une nouvelle brosse à dents dans un tiroir et expliqua maladroitement comment régler la température de la douche. Il attendit dans le couloir, à l'écoute, pour s'assurer qu'elle n'avait pas besoin d'aide, se sentant complètement hors de son élément. Quand Lily ressortit, vêtue des mêmes habits mais avec un visage propre et les cheveux mouillés, elle lui passa soudainement les bras autour de la taille. « Merci de m'avoir aidé, » dit-elle, la voix étouffée contre son costume. James se figea, le bras suspendu en l'air. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'on l'avait pris dans les bras. Lentement, maladroitement, il tapota son épaule. « De rien », parvint-il à dire. « Dors un peu. On réglera tout ça demain. » Plus tard, assis dans son bureau avec un verre de scotch, James remarqua un petit carnet tombé du sac à dos de Lily. En le ramassant,
il découvrit des pages remplies d'histoires et de dessins. Glissée à l'intérieur, une photo usée d'une femme aux traits délicats semblables à ceux de Lily. Quelque chose dans le regard de cette femme lui sembla étrangement familier, mais il chassa cette pensée et remit le carnet dans le sac de Lily. En passant devant sa chambre pour aller à la sienne, il entendit des sanglots étouffés. James s'arrêta, leva la main pour frapper, puis la baissa, paralysé par son inaptitude émotionnelle. Il s'assit alors contre le mur, dehors, sur le sol, vêtu de son costume coûteux, écoutant, impuissant, la petite fille pleurer jusqu'à s'endormir. La lumière du matin inondait les fenêtres du manoir Whittaker lorsque James était assis à son îlot de cuisine, téléphone à la main, les cheveux en désordre, un état dans lequel ses associés d'affaires ne l'auraient jamais reconnu. Il avait à peine dormi, son esprit tourbillonnant de pensées à propos de la petite fille qui dormait à l'étage et de l'étrange familiarité de la femme sur la photo. Monsieur Whittaker. Madame Alvarez s'arrêta net en entrant, surprise de le voir. Vous êtes levé tôt. Madame Alvarez, répondit James en se redressant. Nous avons une invitée, une enfant. Situation temporaire. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Lily apparut dans l'embrasure de la porte, Duke à ses côtés, comme s'il s'était auto-désigné son gardien personnel. Le berger allemand, habituellement distant avec tous sauf James, semblait avoir changé d'allégeance du jour au lendemain. Bonjour, dit Lily poliment. Les sourcils de Madame Alvarez se haussèrent, mais elle reprit rapidement son attitude professionnelle. Bonjour, jeune fille. Voulez-vous un peu de petit déjeuner? Pendant que Lily mangeait les crêpes que Madame Alvarez préparait, James passa 2 appels téléphoniques. Le premier à l'officier Martinez, qui l'informa qu'il n'avait toujours pas retrouvé la trace d'Emma Harper, mais continuait les recherches. Le second à son bureau. Rebecca, annulez mon planning aujourd'hui, ordonna-t-il à son assistante. Urgence familiale. Le silence stupéfait de Rebecca en disait long. En 15 ans, James Whittaker n'avait jamais manqué le travail pour des raisons personnelles. Après le petit déjeuner, fraîchement douche et bien habillé, James conduisit Lily à son bureau à domicile. Je vais t'aider à retrouver ta mère, expliqua-t-il, sa voix plus douce que ne le croiraient jamais ses employés. Peux-tu m'en dire plus sur elle? Où elle travaille? Ses amis? Le visage de Lily s'assombrit. Maman travaille à plein d'endroits. Elle nettoie des maisons, parfois dans des restaurants. Elle hésita. On a beaucoup déménagé. Le dernier appartement avait de la moisissure noire, alors le propriétaire nous a laissé partir, mais on n'a pas trouvé d'autre endroit qu'on pouvait se permettre. James ressentit un pincement de malaise. En tant que grand promoteur immobilier de la ville, il connaissait parfaitement la pression du marché du logement sur des gens comme Emma Harper. As-tu des proches, des amis qui pourraient savoir où elle est? Lily secoua la tête. Juste nous. Maman dit qu'on se suffit. Vers la fin de la matinée, James appela Sarah Chen, une détective privée qu'il engageait parfois pour vérifier des partenaires commerciaux. Si quelqu'un peut retrouver Emma Harper, c'est Sarah. Une affaire de personnes disparues, c'est différent pour vous, remarqua Sarah au téléphone. Trouvez-la, s'il vous plaît, répondit James sèchement avant de se reprendre. Je vous en prie. Sarah arriva en moins d'1 heure. Petite femme aux yeux perçants et à l'attitude pragmatique, James apprécia qu'elle ne pose pas de questions inutiles lorsqu'il expliqua simplement la situation, acquiesçant et demandant une photo récente d'Emma. Tout ce que j'ai, c'est ça, dit James en lui montrant la photo tirée du carnet de Lily. Sarah examina la photo puis sortit son téléphone pour en capturer une image. Je commencerai par les dossiers d'emploi, les admissions à l'hôpital et les arrestations récentes, dit-elle d'un ton neutre. Vu qu'elle n'est pas revenue chercher sa fille depuis 5 jours, l'une de ces pistes est probablement la bonne. James tressaillit face à cette franchise, mais acquiesça. Tenez-moi au courant chaque heure. Pendant que Sarah lançait ses recherches, James faisait face à un dilemme plus immédiat, que faire de Lily? L'officier Martinez avait rappelé pour expliquer que sans preuve d'abandon, les services sociaux ne pouvaient pas intervenir, surtout que Lily était en lieu sûr. Je ne suis pas équipé pour garder un enfant, murmura James en se passant la main dans les cheveux, retournant au salon où Lily lisait un livre sur ses étagères. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, dit Lily en levant les yeux. Je prends bien soin de moi. Maman m'appelle sa petite grande. Cette phrase serra douloureusement la poitrine de James. Une fillette de 9 ans ne devrait pas devoir être grande. Leur arrangement domestique maladroit fut interrompu par la sonnerie du téléphone de James. C'était Rebecca,
son assistante. Monsieur Whittaker, désolé de vous déranger, mais les investisseurs de Westridge menacent de se retirer si vous n'assistez pas personnellement à la réunion d'aujourd'hui. James soupira. L'affaire Westridge valait des millions. Très bien, j'y serai dans 1 heure. Raccrochant, il se tourna vers Lily. Je dois aller travailler un moment. Madame Alvarez restera avec toi. Lily hocha la tête en signe de compréhension, mais ses yeux trahirent une peur familière à James, la peur d'être abandonné. Je reviendrai, se surprit-il à promettre. Et on dînera ensemble. La réunion Westridge s'éternisa. Pendant les négociations, l'esprit de James vagabondait vers la petite fille qui l'attendait chez lui, lorsqu'Alexander Reed, son associé, fit un commentaire sarcastique sur l'intérêt soudain de James pour les œuvres de charité. Après avoir appris pour Lily, James sentit une colère protectrice le surprendre. Cet enfant a plus de dignité que la plupart des adultes que je connais, lança-t-il, provoquant un silence stupéfait autour de la table de réunion. En fin d'après-midi, James avait signé l'accord Westridge et rentrait chez lui 2 heures plus tôt que jamais en 10 ans. Sur le chemin, il s'arrêta impulsivement dans un grand magasin et en ressortit avec des sacs de vêtements pour enfants et un éléphant en peluche que la vendeuse lui avait assuré être le jouet préféré des filles de cet âge. De retour à la maison, il trouva Lily à la table de la cuisine, entourée de papier. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il en posant les sacs. « Les devoirs » expliqua Lily. « Madame Alvarez a appelé mon école et ils ont envoyé ce que j'ai manqué. » James éprouva une gratitude profonde pour sa gouvernante, qui se tenait au comptoir en préparant le dîner, un sourire complice aux lèvres. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient ensemble, le cauchemar de Lily brisa la paix fragile qu'ils avaient établie. Son cri terrifié fit courir James à sa chambre, où il la trouva emmêlée dans ses draps, les yeux grands ouverts de peur. « Elle ne reviendra pas » sanglota Lily tandis que James s'asseyait maladroitement au bord de son lit. « Il lui est arrivé quelque chose de grave. »« Je le sais. » Sans réfléchir, James lui caressa les cheveux. « On va la retrouver, lui promit-il. J'ai la meilleure personne de la ville qui la cherche en ce moment même. » Au fur et à mesure que les larmes de Lily s'apaisaient, elle s'appuya contre son épaule, ce simple geste de confiance le bouleversant totalement. James Whittaker, qui avait bâti sa réputation sur son absence de cœur, tenait maintenant une enfant tremblante jusqu'à ce qu'elle s'endorme, se demandant comment sa vie soigneusement ordonnée avait pu changer aussi radicalement en seulement 24 heures. Le téléphone portable de James vibra alors qu'il versait son café du matin. Le nom de Sarah Chen s'afficha sur l'écran. « Je l'ai trouvé » dit Sarah sans préambule. « Où » demanda James, s'éloignant de la cuisine où Lily prenait son petit déjeuner avec Madame Alvarez. « C'est là que ça se complique » répondit Sarah, sa voix habituellement assurée teintée d'hésitation. « Il faut que je te voie en personne, seul. » 1 heure plus tard, James était assis en face de Sarah dans son bureau du centre-ville, fixant le dossier qu'elle avait posé devant lui. « Emma Harper s'appelle en réalité Emily Hartman » expliqua Sarah en tapotant le document. « Elle a changé de nom il y a environ 9 ans. » James se figea, ce nom lui infligeant un coup presque physique. « Emily Hartman ? Vous la connaissez » observa Sarah en scrutant sa réaction. « On est sortis ensemble à l'université » répondit James à voix basse, des souvenirs remontant sans prévenir, le rire d'Emily, la façon dont elle l'arrachant à ses livres pour aller regarder le coucher du soleil, leur projet de voyage après l'obtention du diplôme. C'était il y a 20 ans. Sarah hocha la tête. Ça explique pas mal de choses. Regarde la chronologie. James feuilleta les pages, le cœur battant tandis que les faits s'alignaient avec une clarté dévastatrice. Le certificat de naissance indiquait que Lily avait 9 ans. Le changement de nom d'Emily intervint peu après la naissance de Lily. Leur rupture remonte à 20 ans, lorsque James avait choisi ses ambitions professionnelles plutôt que leur relation. Vous voulez dire que... James n'acheva pas sa phrase. L'ADN le confirmerait, dit Sarah doucement. Mais le calendrier suggère fortement que Lily pourrait être ta fille. James se leva brusquement, se tournant vers la fenêtre. La ligne d'horizon de la ville, son empire, s'étendait devant lui, soudain dépourvu de sens. Où est-elle maintenant ? demanda-t-il à voix basse. À l'hôpital général du comté, répondit Sarah. Elle a été admise inconsciente il y a 5 jours après un accident sur un chantier. Aucun papier d'identité n'a été trouvé, elle a donc été enregistrée sous le nom de Jane Doe. Elle travaillait au noir pour Meridian Construction. Meridian est une de mes filiales, souffla James, vidé. Oui,
confirma Sarah. Selon des témoins, elle nettoyait le bureau du chantier quand une étagère s'est effondrée. Traumatisme crânien, blessures internes. Elle est dans le coma depuis son admission. James serra le bord de son bureau. Le timing correspondait exactement à ce que Lily avait dit, sa mère était partie il y a 5 jours. Emma, ou Emily, n'avait pas abandonné sa fille. Elle gisait dans un lit d'hôpital, non identifié, tandis que Lily attendait fidèlement sur ce banc de parc. Et le chantier lui appartenait. « Est-ce que Lily est au courant ?» demanda-t-il. « Non, je suis venu directement te voir. » James acquiesça mécaniquement, l'esprit en ébullition. « Je dois voir Emily seule, d'abord. » À l'hôpital général, James suivit une infirmière dans un couloir stérile jusqu'à une chambre au bout. À l'intérieur, une femme était allongée, immobile sur le lit, qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans, mais qu'il reconnut immédiatement. Le visage d'Emily était plus amaigri, marqué par les années de lutte, mais indubitablement la même femme qu'il avait aimée. Ses cheveux foncés, parsemés de gris prématurés, s'étalaient sur l'oreiller. Divers appareils surveillaient son état, leur bip doux étant le seul bruit de la pièce. Elle répète sans cesse « Lily » et « air de jeu » quand elle bouge un peu, expliqua l'infirmière. Mais elle n'a pas retrouvé pleinement conscience. James s'approcha lentement du lit, submergé par une collision d'émotions, choc, culpabilité, regret, et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. « Emily » murmura-t-il en prenant sa main molle. « C'est James. » Aucune réponse. « J'ai retrouvé Lily » continua-t-il, la voix brisée. « Elle est en sécurité. Elle t'attend. » Toujours rien. James s'effondra dans la chaise à côté du lit, tenant toujours la main d'Emily. « Je suis désolé, chuchota-t-il, pour tout, pour ce qui s'est passé entre nous, pour ne pas avoir été là. » Le poids de 20 ans de choix s'abattit sur lui. Il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour, la richesse plutôt que le lien, le pouvoir plutôt que la famille. Et tandis qu'il avait bâti son empire, Emily avait élevé leur fille seule. Leur fille. La réalité le frappa soudain. Il avait une enfant, une fille dont il n'avait jamais su l'existence. En quittant l'hôpital, une question unique le consumait, que dirait-il à Lily? James était assis dans sa voiture, devant l'hôpital, les mains tremblantes sur le volant. L'image d'Emily allongée, inconsciente, si différente de la femme vibrante qu'il avait connue, le hantait. Il prit son téléphone et appela Madame Alvarez. « Comment va Lily » demanda-t-il. « Elle va bien, Monsieur Whittaker. On prépare des biscuits. C'est une enfant spéciale. » James avala difficilement. « Je serai bientôt à la maison. Merci de veiller sur elle. » Avant de rentrer chez lui, James fit un dernier arrêt au siège de Meridian Construction. Il passa en trombe devant la réceptionniste, ignorant ses protestations, et fit irruption dans le bureau du chef de chantier. « Monsieur Whittaker, nous ne vous attendions pas » s'exclama le responsable, Peterson, se levant d'un bond. « Une femme a été blessée sur votre chantier à l'Est il y a 5 jours. » James l'interrompit, la voix dangereusement calme. « Emma Harper. » Peterson pâlit. « Monsieur, des accidents arrivent dans la construction. » Elle travaillait comme femme de ménage sans papier dans un bâtiment qui violait clairement les normes de sécurité. James poursuivit, « Un bâtiment qui porte mon nom. Nous sous-traitons le nettoyage à des entrepreneurs qui gèrent leur personnel eux-mêmes, » bafouilla Peterson. « Nous ne sommes pas responsables, je suis responsable, » le coupa James. « De tout ?» Il exigea le rapport complet de l'accident, les dossiers d'emploi et l'historique des inspections de sécurité. En examinant les documents, un autre détail inquiétant apparut. « Elle a postulé plusieurs fois pour un poste à notre siège social ?» demanda James en découvrant les multiples candidatures d'Emma au fil des ans. Peterson confirma nerveusement, les RH ont rejeté ses demandes. Pas de diplôme universitaire, parcours professionnel chaotique. James se sentit physiquement mal. Tandis qu'il construisait sa fortune, Emily avait tenté de le joindre par l'intermédiaire de sa propre entreprise, seulement pour se heurter aux couches de bureaucratie qu'il avait mises en place. Le trajet du retour fut flou. L'esprit de James tournait à toute vitesse, assailli par tout ce qu'il avait appris et les décisions qui l'attendaient. Lorsqu'il arriva chez lui, la nuit était tombée. Il trouva Lily et Madame Alvarez dans la cuisine, l'air embaumant l'odeur des cookies aux pépites de chocolat. Le visage de Lily s'illumina en le voyant, et la joie simple de son expression serra le cœur de James. C'était le regard d'Emily qui lui renvoyait ce sourire.
Comment n'avait-il pas vu cela immédiatement? Madame Alvarez, merci. Je m'occupe du reste, dit-il doucement. Une fois seul, James fit asseoir Lily dans le salon, Duke s'installant protecteur à ses pieds. J'ai retrouvé ta mère, commença-t-il doucement. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Où est-elle? Peut-on aller la voir? Elle est à l'hôpital, expliqua James, choisissant soigneusement ses mots. Elle a eu un accident au travail. C'est pour ça qu'elle n'est pas revenue au parc. Des larmes montèrent aux yeux de Lily. Est-ce qu'elle va aller mieux? Les médecins prennent bien soin d'elle, la rassura James, bien que le pronostic restât incertain. Elle s'est cognée la tête et dort beaucoup. Mais on pourra lui rendre visite demain. Elle ne m'a pas laissé exprès, demanda Lily d'une voix faible. Non, répondit fermement James. Elle ne te laisserait jamais exprès. Elle t'aime très fort. Lily hocha la tête, assimilant cette information avec une étonnante maîtrise pour une enfant de 9 ans. Et l'autre chose? James se figea. Quelle autre chose? Celle qui t'a rendu si triste quand tu es entré, observa Lily avec perspicacité. Il y a autre chose, non? James fixa cet enfant, sa fille, émerveillé par son intuition. Mais il ne pouvait pas tout lui dire. Pas encore. Pas avant d'avoir parlé à Emily, si elle se réveillait. Pas avant de comprendre lui-même ce que tout cela signifiait. Juste des soucis d'adulte, dit-il enfin. Rien dont tu doives t'inquiéter. Cette nuit-là, après que Lily fut couchée, James se renferma dans son bureau et laissa enfin ses émotions émerger. Pour la première fois en des décennies, James Whittaker, homme d'affaires impitoyable, magnate au cœur froid, pleura, en deuil de la vie qu'il aurait pu avoir et des années perdues à jamais. Le couloir de l'hôpital semblait sans fin tandis que James conduisait Lily vers la chambre d'Emily le lendemain matin. Il l'avait préparée du mieux possible, expliquant les machines, les tuyaux, l'immobilité qu'elle verrait, mais la petite main de Lily tremblait toujours dans la sienne. Elle ne se réveillera peut-être pas tout de suite, lui rappela-t-il doucement. Mais les médecins disent qu'elle peut probablement nous entendre. Lily hocha la tête solennellement. Je lui parlerai de Duke, de ta grande maison, et des cookies qu'on a fait. En entrant dans la chambre, Lily hésita brièvement avant de s'approcher du lit. James sentit sa gorge se nouer alors qu'elle prenait doucement la main de sa mère. Salut maman, dit Lily, sa voix plus forte que ce à quoi James s'attendait. C'est moi. J'ai attendu au parc comme tu l'as dit, puis Monsieur Whittaker m'a trouvé. Il a un chien qui s'appelle Duke et qui m'aime beaucoup. James recula, leur laissant de l'intimité tout en restant assez proche pour intervenir si Lily se sentait submergée. Mais elle le surprit en parlant à Emily avec un mélange d'enthousiasme enfantin et de maturité saisissante, racontant leur journée séparée comme une aventure plutôt qu'un traumatisme. Après la visite, alors qu'ils retournaient vers la voiture, Lily posa la question que James redoutait. « Est-ce que maman sera fâchée que je reste avec toi ?» James choisit ses mots avec précaution. « Non, elle sera reconnaissante que tu sois en sécurité. Ta mère et moi, on se connaissait il y a longtemps. » Vraiment? Lily leva les yeux vers lui, curieuse. « Vous étiez amis? » Oui, répondit James, l'insuffisance du mot flottant entre eux. Ce jour-là, pendant que Lily faisait une sieste, épuisée par la visite émotionnelle à l'hôpital, James rencontra le chef de neurologie dans son bureau du centre-ville. « Je veux les meilleurs soins possibles pour Emily Hartman, déclara-t-il en glissant un chèque sur le bureau. Chambre privée, spécialiste, tout ce dont elle aura besoin. Le médecin regarda le chèque, un don substantiel à l'hôpital, et acquiesça. Bien sûr, Monsieur Whittaker. Puis-je vous demander votre lien avec la patiente? James hésita. C'est ma famille, répondit-il enfin, la vérité s'ancrant dans ses os. Plus tard, ce soir-là, après avoir couché Lily, James retourna à son immeuble de bureau, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Le vide de sa suite d'entreprise la nuit reflétait le vide qu'il ressentait à l'intérieur. Sur son bureau se trouvait le dossier compilé par Sarah Chen, l'historique professionnel d'Emily sur la dernière décennie, une succession d'emplois au salaire minimum, des avis d'expulsion, des factures médicales assorties de plans de paiement, des dossiers scolaires montrant les fréquents déménagements de Lily d'un appartement abordable à un autre. Chaque page racontait l'histoire d'une femme qui luttait pour survivre et subvenir aux besoins de sa fille. Alors qu'il avait accumulé une richesse démesurée, la pire révélation était survenue cet après-midi-là, lorsqu'il avait confronté directement le contremaître du chantier.
L'homme avait admis à contre-cœur que les protocoles de sécurité avaient été systématiquement ignorés pour réduire les coûts et respecter les délais, des délais que James lui-même avait imposés depuis son bureau en coin, sans jamais considérer le prix humain de ses marges bénéficiaires. James Whittaker avait bâti son empire sur une efficacité impitoyable, en tirant chaque centime de chaque projet. Combien d'autres Emily Hartman avait-elle été des victimes silencieuses de son succès? Pour la première fois, James examina sa richesse et la trouva vide. À quoi servait-il de posséder la moitié de la ville si des gens comme Emily, comme Lily, en souffraient? Tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres du sol au plafond de son bureau, James Whittaker, seul face aux conséquences de 20 années de choix, se permit enfin de ressentir tout le poids de sa responsabilité, non seulement pour l'accident d'Emily, mais pour la vie de privation qu'elle avait endurée en élevant seul leur enfant. Il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour, toutes ces années auparavant. Le coût de ce choix s'écrivait désormais douloureusement dans les machines d'hôpital qui maintenaient Emily en vie, et dans les yeux solennels d'une petite fille ayant grandi sans père. James pressa son front contre la vitre froide, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers ses larmes. À cet instant, il fit un vœu silencieux, envers Emily et Lily, quoi qu'il arrive, il réparerait tout. D'une manière ou d'une autre, il réparerait tout. « Pourquoi n'as-tu pas de photos sur tes murs ?» demanda Lily. Un soir, une semaine après qu'ils aient retrouvé Emily, ils étaient dans le bureau de James, Lily dessinant à une petite table qu'il lui avait installée pendant qu'il travaillait sur son ordinateur portable. James leva les yeux, surpris par la question. « Je n'y avais jamais pensé, répondit-il honnêtement. Maman garde toutes mes photos d'école, même quand on doit beaucoup déménager. » Lily continua de se concentrer sur son dessin. Elle dit que les souvenirs sont plus importants que les choses. Cette simple sagesse toucha profondément James. Son manoir était rempli d'objets coûteux, d'œuvres d'art choisies par des décorateurs, de meubles sélectionnés pour le prestige plutôt que le confort, mais dépourvus de souvenirs. « Ta mère a raison, dit-il doucement. » Plus tard dans la nuit, James conduisit Lily à l'hôpital pour leur visite quotidienne. L'état d'Emily restait inchangé, mais les médecins avaient noté une activité cérébrale accrue lorsque Lily lui parlait. « Je t'ai fait un nouveau dessin, » dit Lily à sa mère en posant soigneusement un dessin coloré sur la table de chevet. « C'est Duc, moi et James au parc. Quand tu te réveilleras, tu pourras venir vivre avec nous. La maison de James est vraiment grande, et il a dit que tu pourrais avoir ta propre chambre. » James, qui n'avait jamais dit une telle chose, s'aperçut qu'il ne lui déplaisait pas cette présomption. La pensée qu'Emily et Lily partiraient une fois qu'Emily serait rétablie commençait à l'envahir d'une angoisse silencieuse. En quittant l'hôpital, la petite main de Lily glissa naturellement dans la sienne, un geste devenu familier au cours de la semaine écoulée. En quelques jours, ils avaient développé des routines et des rituels, le petit déjeuner ensemble avant que James ne parte travailler, désormais pour des journées raccourcies, les séances de devoirs l'après-midi, les visites à l'hôpital le soir. « James, » demanda Lily alors qu'ils traversaient le parking souterrain. « As-tu déjà aimé quelqu'un » La question le prit au dépourvu. « Pourquoi tu demandes ça » Lily haussa les épaules. « Tu vis tout seul dans cette grande maison. Tu ne t'ennuies pas » James l'aida à monter dans la voiture, saisissant le moment pour rassembler ses pensées. « J'étais concentré sur la construction de mon entreprise, » répondit-il enfin en s'installant au volant. « Je ne consacrais pas de temps à ce genre de choses. »« Maman dit que tout le monde a besoin de quelqu'un, » affirma Lily d'un ton pragmatique, même si ce n'est qu'une seule personne qui te voit vraiment. Les paroles d'enfant frappèrent une nouvelle fois James. Cette nuit-là, après que Lily se fut couchée, James fut attiré vers son sac à dos posé sur une chaise dans la cuisine. Le journal intime qu'il avait aperçu plus tôt en dépassait légèrement. Il hésita, sachant qu'il ne devrait pas violer sa vie privée, mais quelque chose le poussa à regarder. Il trouva non seulement les histoires et dessins enfantins de Lily, mais aussi plusieurs pages écrites à la main d'un adulte, les entrées du journal d'Emily entrecoupées de celles de sa fille. Ses yeux croisèrent son propre nom et il se figea. « J'ai vu James Whittaker sur la page business aujourd'hui. Sa société vient d'acquérir un autre immeuble en centre-ville. Je me demande s'il pense jamais à ce qui aurait pu être. S'il savait pour Lily, est-ce que ça compterait pour lui? Parfois, je le vois en elle, la détermination, la mâchoire serrée, la façon dont son esprit travaille avec les chiffres. Je ne lui ai jamais parlé de lui. À quoi cela servirait? J'ai fait mon choix il y a longtemps. » James referma le journal, les mains tremblantes. Emily avait reconnu la ressemblance de leur fille avec lui, avait vu en Lily ses manières et ses talents. Pourtant,
Elle ne lui avait jamais tendu la main, ne lui avait jamais dit qu'il avait une enfant. Il aurait dû ressentir de la colère d'avoir été privé de la connaissance de sa fille pendant 9 ans. Au lieu de cela, il ne ressentait qu'une profonde tristesse et une compréhension. Le James Whittaker qu'Emily avait connu, et qu'il avait lui-même été jusqu'à récemment, n'aurait pas accueilli une enfant perturbant ses ambitions. L'aurait-il même cru? L'aurait-il accusé de vouloir extorquer de l'argent, engager des avocats pour la tenir à distance? Cette prise de conscience fut douloureuse, mais honnête. Emily avait fait le meilleur choix possible avec l'homme qu'il était alors. La question désormais était, quel genre d'homme choisirait-il d'être à l'avenir? 2 semaines s'étaient écoulées depuis que James avait trouvé Lily dans le parc. 2 semaines qui avaient transformé sa vie soigneusement ordonnée en quelque chose d'irreconnaissable et d'inattendu. Chaque matin commençait maintenant par les bavardages de Lily au petit déjeuner. Chaque soir se terminait par leur visite à l'hôpital où il parlait à Emily, encore inconsciente, de leur journée. James avait réorganisé tout son emploi du temps, déléguant des responsabilités qu'il n'avait jamais confiées auparavant, quittant le bureau à 16 heures pour aller chercher Lily chez la tutrice privée qu'il avait engagée. Le titan de l'entreprise, qui travaillait jadis 16 heures par jour, passait désormais ses soirées à aider une fillette de 9 ans avec les fractions et à lui lire des histoires pour l'endormir. Le docteur Patel, neurologue d'Emily, s'approcha alors que James attendait dans le couloir de l'hôpital pendant que Lily avait son moment privé avec sa mère. « Puis-je vous parler ?» James se redressa immédiatement, alerte. « Y a-t-il du nouveau ?» « Nous observons des signes encourageants, » expliqua le docteur Patel. « Une réactivité accrue, surtout pendant vos visites. Madame Hartman semble particulièrement sensible à la voix de l'enfant. »« C'est une bonne nouvelle, » dit James avec prudence. « Oui, mais je suis inquiet de la durée de son état inconscient. J'aimerais faire appel à une spécialiste de Boston, la docteure Eleanor Chen. Elle est pionnière dans certaines méthodes innovantes pour les traumatismes crâniens. »« Faites-le, » répondit James sans hésitation. Quel qu'en soit le coût. Le docteur Patel hocha la tête. Il y a autre chose. Nous surveillons l'activité cérébrale durant les visites. Hier, il y a eu une hausse notable de l'activité cérébrale lorsque vous lisiez à Madame Hartman, expliqua le docteur Patel. James avait pris l'habitude de lire à voix haute lors de leur visite, se souvenant de l'amour qu'Emily portait à la poésie à l'université. Hier, il avait lu un poème d'Elizabeth Barrett Browning, l'une de ses favorites. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il. « Cela suggère qu'elle traite votre voix, peut-être même le contenu. Il pourrait être utile de continuer, en parlant de souvenirs partagés qui ont du sens. » Lorsque Lily sortit de la chambre, James l'envoya à la cafétéria avec Madame Alvarez, qui les accompagnait désormais lors des visites à l'hôpital. Seul avec Emily, il rapprocha sa chaise du lit. « Les médecins pensent que tu peux m'entendre, » murmura-t-il en prenant sa main. « J'espère que c'est vrai, parce que j'ai tellement de choses à te dire. » Il fit une pause, peinant à organiser ses pensées. « Je sais pour Lily, que je suis son père. » Sa voix se brisa légèrement. « Elle est extraordinaire, Emily. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant malgré tout. Malgré moi. » James se surprit à tout lui raconter, ses regrets du passé, sa honte pour ce que son entreprise était devenue, son amour grandissant pour leur fille. Les mots coulaient, bruts et sans filtre, comme jamais auparavant. « N'attends pas de pardon, » conclut-il, « mais je veux que tu saches que je vais prendre soin de vous deux maintenant, si tu me laisses faire. » En se levant pour partir, il sentit une légère pression sur ses doigts. Baissant les yeux, il vit la main d'Emily bouger faiblement dans la sienne. « Emily » chuchota-t-il. Ses paupières battirent des cils, mais ne s'ouvrirent pas. James appuya frénétiquement sur le bouton d'appel. En quelques instants, le docteur Patel et une équipe d'infirmières accoururent. Durant les 3 jours suivants, James quitta à peine l'hôpital, tandis qu'Emily montrait des signes croissants de conscience. Le docteur Chen arriva de Boston et mit en place un nouveau protocole de traitement. Lily, sentant le changement, devint à la fois excitée et anxieuse, posant d'innombrables questions auxquelles James s'efforça de répondre honnêtement. « Est-ce que maman va se souvenir de moi ?» demanda-t-elle la 3e nuit, alors que James l'abordait dans une chambre d'hôpital qu'il avait aménagée près de celle d'Emily. Bien sûr, la rassura James, même si les médecins avaient prévenu que des troubles de la mémoire pouvaient survenir. « Tu es inoubliable. » Lily le regarda sérieusement. « Est-ce qu'elle sera fâchée que je sois resté avec toi ?» James hésita. Il n'avait toujours pas parlé à Lily de ses origines,
estimant qu'Emily devait faire partie de cette conversation. Ta mère veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Elle sera heureuse que tu sois en sécurité. Le déclic survint un mardi matin calme. James avait amené le journal intime de Lily à l'hôpital et lisait à voix haute les entrées d'Emily, espérant qu'elle pourrait l'atteindre d'une manière que ses propres mots ne pouvaient. Aujourd'hui, Lily a perdu sa première dent, eut-il. Elle était si fière, elle se promenait en la montrant à tout le monde à la laverie. On ne pouvait pas se payer la fée des dents, alors j'ai laissé une note disant que son sourire était si beau que la fée lui avait laissé en cadeau. Elle y croyait complètement. James, le mot murmuré si doucement qu'il faillit le manquer. James leva les yeux du journal pour découvrir les yeux d'Emily ouverts, confuse mais indubitablement consciente. Emily, souffla-t-il, n'osant presque y croire. Tu es réveillée. Son regard balaya la pièce. Lily, demanda-t-elle d'une voix rauque d'inactivité. Elle est en sécurité. Elle est là, juste au bout du couloir. James la rassura rapidement en appuyant sur le bouton d'appel. Il les trouvait dans le parc, elle t'attendait. L'expression d'Emily s'assombrit, mêlant confusion et prise de conscience. L'accident, combien de temps? Presque 3 semaines, répondit James doucement. Tu as été inconsciente? Des larmes emplirent ses yeux. Lily a été seule pendant 3 semaines. Non, dit fermement James en prenant sa main. Elle est avec moi, à la maison. Je m'occupe d'elle. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent tandis que la reconnaissance totale s'installa. James Whittaker. Avant qu'il ne puisse répondre, l'équipe médicale fit irruption, forçant James à reculer. Alors qu'ils examinaient Emily, il profita du moment pour envoyer un message à Madame Alvarez lui demandant d'amener Lily immédiatement. 20 minutes plus tard, alors que les médecins terminaient leur évaluation initiale. Lily fit irruption dans la chambre, s'arrêtant net en voyant sa mère éveillée et légèrement relevée contre les oreillers. « Maman » murmura-t-elle, comme si parler trop fort pouvait briser le charme. La voix d'Emily trembla, « Lily ». Ses bras s'ouvrirent. Lily traversa la pièce en un instant pour se jeter dans les bras de sa mère. James recula, leur laissant leur intimité pour cette réunion, les yeux humides en regardant Lily sangloter contre l'épaule d'Emily. Plus tard, après le dîner, Lily s'était endormie blottie contre le flanc de sa mère. Les yeux d'Emily croisèrent ceux de James au-dessus de leur fille endormie. « Comment l'as-tu trouvée » demanda Emily doucement. « Par pur hasard, » admit James. « Je promenais mon chien dans le parc. Elle dormait sur un banc. » Emily ferma brièvement les yeux, la douleur traversant son visage. « Je lui avais dit d'attendre près de l'aire de jeu, que je reviendrais tout de suite. J'allais récupérer mon chèque de paie et visiter un appartement. » Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais voulu la laisser. »« Je sais, » répondit James doucement. « Ce n'était pas ta faute. » Emily l'étudia, remarquant les changements que 20 ans avaient apportés. « Tu sais, n'est-ce pas, pour Lily ?» James hocha la tête. « J'ai engagé une détective privée pour te retrouver. Elle a découvert ton changement de nom, le moment de tout ça. » Elle hésita. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit, Emily ?» Le regard d'Emily se baissa vers leur fille endormie. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. « Tu avais clairement indiqué tes priorités quand tu es parti. » La vérité simple de ces mots fit mal, mais James ne pouvait pas les nier. « Je me suis trompé, » dit-il simplement, sur tout ce qui comptait. Un mélange d'émotions traversa le visage d'Emily, douleur, doute, et quelque chose d'autre que James ne put identifier. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux d'Emily, mettant fin à leur conversation juste au moment où ils commençaient à combler le gouffre de 20 ans. Les médecins insistèrent pour garder Emily en observation malgré son rétablissement remarquable. Dans les jours qui suivirent, une routine prudente s'installa. James amenait Lily à l'hôpital après l'école, puis s'éloignait pour laisser mère et fille passer du temps ensemble. Plus tard, quand Lily était occupée avec ses devoirs ou les jeux que James avait apportés, lui et Emily discutaient avec précaution, naviguant à travers 20 années d'absence. « Tu as pris soin de Lily tout ce temps ?» demanda Emily le 3e jour après son réveil, lorsqu'ils eurent enfin un moment seuls. James hocha la tête. « C'est une enfant incroyable, Emily. Tu as fait un travail formidable en l'élevant. » Toute seule, ajouta Emily en observant sa réaction. « Au salaire minimum, sans soutien. » James tressaillit, mais soutint son regard calmement. « Je ne savais pas pour elle.
Est-ce que ça aurait changé quelque chose? La question d'Emily n'était pas accusatrice, mais sincèrement curieuse. Le James que je connaissais était focalisé sur la construction de son empire. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Certainement pas pour un bébé. J'étais différent alors, admit James. Ambitieux, égoïste. Je me disais que je construisais quelque chose d'important, mais en vérité, je fuyais la vraie connexion. Il hésita. Pourquoi as-tu changé de nom? Emily soupira, ajustant sa position contre les oreillers. Après que tu sois parti pour New York, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai essayé de te contacter, appelé ton nouveau bureau, envoyé des lettres. Ton assistante a dit que tu étais trop occupé pour me parler et a renvoyé les lettres sans les ouvrir. James ferma les yeux, se rappelant ses instructions à sa première assistante, filtrer tous les contacts personnels, se concentrer uniquement sur les affaires. Il avait été si déterminé à se réinventer, à se débarrasser de ses origines modestes pour devenir quelqu'un d'important. Quand j'ai compris que tu ne répondrais pas, poursuivit Emily, j'ai dû prendre des décisions. Mes parents venaient de mourir, je n'avais aucun soutien familial, et j'étais enceinte de l'enfant d'un homme qui avait clairement fait savoir que je ne faisais pas partie de son avenir. Alors tu as changé de nom, souffla James, le poids de sa solitude pesant lourdement sur lui. Emily hocha la tête. Nouveau départ. Je suis monté dans l'état, Lily a travaillé à tout ce que je trouvais. C'était dur, mais on s'en est sorti. Jusqu'à récemment. James dit doucement, l'économie, le coût du logement, tout est devenu plus difficile. On a perdu notre appartement, on n'a pas pu en trouver un autre qu'on pouvait se permettre. Je travaillais à 3 emplois et je n'arrivais toujours pas à suivre. Elle détourna le regard. Je n'ai jamais voulu que Lily sache à quel point les choses étaient difficiles. J'essayais de faire passer ça pour une aventure. Elle n'a jamais douté de toi, l'assura James. Pas une seule fois. Une infirmière les interrompit pour apporter les médicaments d'Emily. Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, James rassembla son courage pour poser la question qui le hantait, « Avais-tu prévu de me parler de Lily ?» Emily resta longtemps silencieuse. J'y ai pensé à mesure qu'elle grandissait, finit-elle par avouer. Elle a commencé à poser des questions sur son père. Je lui ai dit que c'était un homme brillant avec un travail important à faire. Pas que tu m'avais abandonné, nota James. Tu ne savais pas pour elle, répondit Emily simplement. Je ne pouvais pas lui dire que son père avait choisi le succès plutôt que l'amour. Ça aurait été cruel. Mais je ne pouvais pas non plus mentir en disant que tu étais mort. Elle jeta un regard vers l'embrasure de la porte où Lily parlait avec une infirmière. En grandissant, j'ai pensé qu'elle méritait de te connaître. J'ai postulé plusieurs fois dans ta société, espérant juste pouvoir franchir la porte. Tu essayais de me joindre, réalisa James en se rappelant les candidatures que Peterson lui avait montrées. Emily acquiesça. Mais quand je n'ai pas pu passer le service RH, j'ai pris ça comme un signe. Peut-être que c'était mieux pour Lily de ne pas connaître un père qui pourrait la rejeter. Cette honnêteté douloureuse flottait entre eux, les décennies de non-dit enfin exposées. Je ne l'aurais pas rejetée, murmura James. Pas elle. L'homme que tu es aujourd'hui, peut-être pas, reconnut Emily. Mais celui que tu étais alors. James ne sut répondre avec certitude. Le jeune homme ambitieux qu'il avait été, si déterminé à prouver sa valeur, aurait peut-être vu un enfant comme un obstacle ou une responsabilité à gérer, plutôt qu'à chérir. Je veux faire partie de sa vie maintenant, dit-il plutôt. De vos 2 vies, si vous me le permettez. Avant qu'Emily ne puisse répondre, Lily fit irruption dans la pièce, un dessin serré dans la main. Regarde ce que j'ai fait, s'exclama-t-elle. C'est nous tous chez James, quand tu iras mieux. Emily étudia les figures au crayon, Lily au centre, tenant les mains des 2 adultes. C'est magnifique, ma chérie. Quand pourra-t-on lui dire, demanda James doucement, plus tard. Après que Lily se fut endormie dans le fauteuil inclinable, Emily observa le visage paisible de leur fille. Bientôt, promit-elle. Quand je serai sorti d'ici, on lui dira ensemble. En quittant l'hôpital cette nuit-là, James comprit qu'un changement s'était opéré entre eux. Pas exactement du pardon, mais peut-être le début d'une compréhension. Le passé ne pouvait être changé. Mais pour Lily, et peut-être pour eux-mêmes, ils pourraient trouver une voie pour avancer ensemble. Monsieur Whittaker, une situation requiert votre attention, la voix de Rebecca à l'interphone interrompit la réunion matinale de James. Je suis en pleine réunion,
répondit-il en jetant un coup d'œil au cadre autour de la table de conférence. Monsieur, c'est en une du Business Journal. 10 minutes plus tard, James fixait le titre, magnat de l'immobilier découvre une fille longtemps perdue. En dessous, une photo de lui et Lily quittant l'hôpital. Comment ont-ils eu ça? Demanda-t-il. Rebecca haussa les épaules, impuissante. Quelqu'un à l'hôpital. Peut-être. L'article cite des sources proches de la famille disant que vous avez découvert que vous avez une fille de 9 ans avec une ancienne petite amie récemment blessée sur un de vos chantiers. James saisit son manteau. Annulez tout. Il faut que j'aille à l'hôpital avant qu'Emily ne voie ça. Il arriva trop tard. Emily était assise dans son lit, le journal sur les genoux, son expression indéchiffrable. J'allais te le dire, commença James. J'essayais d'éloigner la presse, mais c'est trop tard. Ce n'est pas grave, répondit Emily doucement. Je savais que ça arriverait un jour. Tu es trop connu pour que ça reste secret. Où est Lily? Demanda James en regardant autour avec la spécialiste de la vie enfantine. Elles font de l'art-thérapie. Emily plia le journal. Il faut lui dire aujourd'hui, James, avant qu'elle ne l'apprenne par quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, ils étaient assis ensemble sur le lit d'hôpital d'Emily, Lily entre eux, intrigués par leurs expressions sérieuses. Ma chérie, commença Emily doucement, tu te souviens quand tu demandais avant à propos de ton père? Lily hocha la tête, les yeux balayant leur visage. La vérité, continua Emily en choisissant ses mots avec soin, c'est que James et moi nous connaissions depuis longtemps, bien avant ta naissance. Le front de Lily se plissa. Vous étiez amis, comme tu l'as dit, non? Plus que des amis, expliqua doucement James. On tenait beaucoup l'un à l'autre. Une compréhension naquit dans les yeux de Lily. Tu es mon papa? Demanda-t-elle directement, levant les yeux vers James. James hocha la tête, une émotion serrant sa gorge. Oui, Lily, c'est moi. Mais tu ne savais pas pour moi avant maintenant? C'est ça, confirma Emily. C'est compliqué, ma chérie. Parfois, les adultes font des erreurs et ne communiquent pas bien. Lily réfléchit, son expression songeuse. C'est pour ça que Duc m'a tout de suite aimé, conclut-elle avec la logique d'un enfant. Il savait qu'on était une famille. James rit doucement, soulagé par sa réponse. Peut-être bien. Je savais bien qu'il y avait quelque chose, dit Lily en regardant tour à tour ses parents. Vous avez tous les deux cette même ride ici quand vous réfléchissez. Elle toucha l'espace entre ses propres sourcils. Emily saisit la main de James, signe silencieux qu'elle reconnaissait la perception de leur fille. Lorsque la nouvelle fut rendue publique, James fit face aux médias, délivrant une déclaration confirmant qu'il avait récemment découvert qu'il avait une fille et demandant du respect et de la discrétion alors qu'il s'adaptait à cette nouvelle dynamique familiale. Plutôt que de se cacher, il utilisa sa plateforme pour annoncer la création de la Fondation Harper, dédiée à soutenir les parents seuls en difficulté. Lors de la sortie d'Emily, les photographes envahirent l'entrée de l'hôpital. James organisa une sortie privée, ramenant sa famille à son manoir où Emily s'installa dans une suite d'invités pour poursuivre sa convalescence. Les premiers jours furent maladroits, Emily mal à l'aise avec le luxe, James incertain quant au partage de son espace, Lily sautant de l'un à l'autre, ravie d'avoir ses deux parents sous un même toit. Cet endroit ressemble à un musée, remarqua Emily un soir, après que Lily se fut couchée. Tout est parfait, mais rien n'est personnel. James regarda son salon impeccable avec des yeux neufs. Ça ne m'avait jamais dérangé avant. Parce que tu ne vivais pas vraiment ici, observa Emily. Tu y séjournais seulement. Le lendemain, James rentra chez lui et trouva la porte du réfrigérateur couverte des dessins de Lily, maintenus par des maniers colorés. Une photo de famille qu'Emily avait prise 2-3 à l'hôpital trônait encadrée sur la cheminée. De petits changements, mais qui transformèrent étrangement le manoir stérile en quelque chose de plus chaleureux, qui ressemblait pour la première fois à une maison. Lorsque la mère de James arriva à l'improviste depuis l'Arizona, critique et méfiante vis-à-vis de cette nouvelle situation, James se surprit à tenir ferme. « C'est ma famille, mère, dit-il calmement, mais avec fermeté. J'ai manqué 9 ans de la vie de Lily. Je ne veux pas en manquer plus. J'apprécie tout ce que tu as fait, James, mais on ne peut pas rester ici éternellement. » Emily se tenait dans le bureau de James, sa posture traduisant une détermination qu'il reconnaissait bien de leurs années universitaires. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la sortie d'Emily de l'hôpital. Sa récupération physique avait été remarquable, bien qu'elle se fatiguât encore facilement.
Pendant ce temps, tous trois étaient entrés dans une routine fragile qui devenait de plus en plus naturelle, petit déjeuner ensemble avant que James ne parte travailler, dîner où Lily bavardait sur l'école, sortie planifiée avec soin le week-end pour éviter les paparazzis qui rôdaient encore parfois aux abords du domaine. Pourquoi pas? Demanda James en s'appuyant dans son fauteuil. Il y a plus qu'assez de place. Emily soupira. Ce n'est pas la question. J'ai besoin de retrouver mon indépendance. Je dois travailler pour subvenir à mes besoins et à ceux de Lily. Tu n'as pas besoin de travailler, répliqua James. Le fonds en fiducie que j'ai mis en place pour Lily couvre tout ce dont elle a besoin, et je suis heureux de ça. C'est justement ça dont je parle, l'interrompit Emily. J'ai élevé ma fille, notre fille, seule pendant 9 ans. Je ne peux pas simplement abandonner cette responsabilité et devenir ce dont tu dépends. James se leva, la frustration montant. Est-ce que ta fierté vaut vraiment de bouleverser encore la vie de Lily? Elle s'est bien installée ici. Elle aime sa nouvelle école. Duke serait dévasté. Le regard d'Emily s'embrasa. Ne vous servez pas de notre fille comme levier émotionnel. Ce n'est pas une question de fierté. C'est une question de lui apprendre les valeurs auxquelles je crois, l'autonomie, le travail pour ce que l'on a, et lui apprendre ce qu'est une famille, des parents qui font que ça marche ensemble, répliqua James. Faire quoi marcher exactement? Demanda Emily doucement. Que sommes-nous l'un pour l'autre, James? La question resta suspendue, sans réponse. Durant les semaines de cohabitation, ils se concentrèrent entièrement sur Lily, évitant soigneusement toute discussion sur leur propre relation. Ils restaient cordiaux, parfois même chaleureux, unis par l'amour qu'ils portaient à leur fille, mais séparés par 20 années de vie différentes et les fantômes persistants de leur passé. J'ai trouvé un appartement, reprit Emily lorsque James ne répondit pas, c'est à Oakidge. Assez proche pour que Lily puisse rester à son école. 2 chambres, abordables. Oakidge, commença James. Pas à la hauteur de tes standards, termina Emily sèchement. Je voulais dire bien loin de tes médecins, répondit James d'un ton égal. Emily détourna le regard, un peu de sa défensive s'estompant. J'ai besoin de me tenir debout à nouveau. James, tu peux sûrement comprendre ça. Avant que James ne puisse répondre, ils entendirent la porte d'entrée claquer et la voix de Lily les appeler. Leur dispute devrait attendre. Ce soir-là, alors qu'il aidait Lily à faire ses devoirs, James se sentit distrait, remâchant les paroles d'Emily dans son esprit. Avait-il essayé de tout contrôler comme il le faisait en affaires? Son insistance à ce qu'il reste n'était-elle qu'une autre expression de son besoin de gérer chaque situation? Papa. La voix de Lily le ramena à la réalité. Tu n'écoutes pas, désolé, ma chérie. Le terme « papa » lui procurait toujours une chaleur nouvelle. Lily l'avait adopté naturellement après avoir découvert la vérité, comme pour rattraper le temps perdu. « Toi et maman, vous vous disputez ?» demanda Lily directement. James soupira. Lily ne manquait rien. On a un désaccord, admit-il. Les adultes font ça parfois. C'est à propos de notre déménagement, insista Lily, sans poser de questions. James hocha la tête, surpris mais pas choqué qu'elle sache. Ta maman veut son propre chez elle. Et toi, tu veux qu'on reste, conclut Lily. Je vous ai entendu parler. Les murs ici sont assez fins, tu sais. Je pensais que les murs de cette maison étaient en béton solide, tenta James d'un ton humoristique. Pas quand vous vous élevez la voix, répliqua Lily sérieusement. Maman n'aime pas se sentir redevable envers toi. Elle a toujours été comme ça. James étudia sa fille. Et toi, qu'en penses-tu? Lily réfléchit. J'aime bien ici. J'aime avoir vous deux. Mais maman est triste ces derniers temps, même si elle essaie de le cacher. Plus tard dans la nuit, après que Lily se fut couchée, James trouva Emily sur la terrasse, enveloppée dans une couverture contre le froid d'automne. Lily sait qu'on se dispute, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Emily hocha la tête. Elle le saurait. Elle a toujours été sensible aux courants émotionnels. Ça vient de toutes ces années à devoir lire combien il restait d'argent en voyant mon expression quand je vérifiais le compte en banque. Cette évaluation franche frappa James durement. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de ton besoin d'indépendance. Emily le relança. Je comprends. Je n'aime pas ça, mais je comprends. Il fit une pause. Mais j'aimerais te proposer autre chose. Et la maison d'invités? Elle est séparée, à sa propre entrée.
Tu pourrais avoir ton espace, tout en restant proche pour Lily. Emily y réfléchit. Et nous, James? On fait semblant de vivre ensemble pour Lily, mais on a à peine parlé de ce qui s'est passé entre nous, toutes ces années. Je pensais qu'on l'avait fait, répondit James prudemment. J'étais ambitieux et égoïste. J'ai choisi ma carrière plutôt que tout le reste. C'est ce qui est arrivé. Oui, acquiesça Emily. Mais on n'a pas parlé de ce que ça a fait ressentir, ni de ce que ça fait encore. Elle se tourna pour lui faire face pleinement. Sais-tu ce que ça m'a fait quand tu es parti, quand tu as coupé tout contact, quand j'ai su que j'étais enceinte et que je ne pouvais pas te joindre? La douleur dans sa voix ouvrit quelque chose en James. Dis-moi, dit-il doucement. J'ai besoin de l'entendre. Leur conversation dura jusque tard dans la nuit, faisant émerger des vérités douloureuses enfouies depuis des décennies, le sentiment d'abandon d'Emily, la peur de James face à la vulnérabilité que l'amour exige, les murs défensifs qu'ils avaient tous deux construits après leur rupture. Quand les larmes coulèrent de leurs yeux, elles étaient purificatrices, non amères. À l'aube, ils n'avaient pas pris de décision ferme concernant leur cohabitation, mais quelque chose avait changé entre eux, un déblaiement des vieux débris laissant place à une possible nouvelle croissance. La décision fut finalement prise pour eux le lendemain, lorsque Lily, ayant entendu assez de leur débat, prit les choses en main. Au dîner, elle présenta un contrat familial soigneusement dessiné, stipulant qu'Emily et elle emménageraient à titre d'essai dans la maison d'invités, avec des espaces et des rôles clairement définis pour chacun, regardant le visage sérieux de leur fille. Aucun des parents n'a eu le cœur de refuser son compromis. Elle sera une négociatrice redoutable un jour, remarqua James plus tard en passant en revue le document étonnamment complet de Lily. Je me demande bien d'où elle tient ça, répondit Emily, avec le premier vrai sourire que James avait vu chez elle depuis des jours. La neige couvrait la ville en ce premier jour de décembre, transformant le paysage urbain austère en quelque chose de plus doux, plus indulgent. James se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant les flocons dériver. Son esprit ne se portait pas sur les rapports trimestriels qu'il devait examiner, mais sur la soirée à venir, le concert de Noël de Lily dans sa nouvelle école. Son téléphone vibra avec un texto d'Emily, Lily a oublié son costume. Peux-tu le prendre à la maison en allant à l'école? James sourit devant cette demande si ordinaire. En 6 semaines depuis qu'Emily et Lily avaient emménagé dans la maison d'invités, elles s'étaient installées dans un rythme inattendu, espace de vie séparés mais repas partagés, journées indépendantes mais soirées ensemble à aider Lily avec ses devoirs ou regarder des films. Cet arrangement avait apaisé les tensions entre James et Emily, leur laissant l'espace nécessaire pour gérer leur relation complexe à leur rythme. Bien sûr, répondit-il par texto. Besoin de quelque chose d'autre? Emily envoya une liste de courses, ajoutant, seulement si tu as le temps. Pas de pression. C'était nouveau aussi, Emily acceptait lentement de demander de l'aide, acceptant que James veuille s'impliquer dans les aspects banals de la vie familiale, pas seulement dans les grandes déclarations. James quitta le bureau plus tôt, ce qui ne surprenait plus son personnel. La transformation de leur patron était source de beaucoup de spéculations. Le fameux bourreau de travail partait désormais à des heures raisonnables, réorganisait les réunions autour des événements scolaires, et parlait de sa fille avec une fierté non dissimulée. À l'auditorium de l'école primaire, James arriva en portant le costume d'ange de Lily et un bouquet de fleurs, cherchant Emily du regard. Il la repéra, réservant des places au premier rang, plus en forme qu'elle ne l'avait été depuis des mois, les joues roses de santé. « Tu es venu ?» dit-elle en s'asseyant à côté de lui, le soulagement perceptible dans sa voix. « Je ne l'aurais raté pour rien au monde, assura James. Je me suis juste fait coincer dans les embouteillages. Ai-je raté quelque chose? Juste la chanson de maternelle sur les flocons de neige. Très mignon, un peu faux. » Ils échangèrent un sourire, leurs épaules se frôlant confortablement. Ces petits moments de connexion se multipliaient, un regard partagé au-dessus de la tête de Lily quand elle disait quelque chose de précoce, leurs mains se touchant accidentellement en faisant la vaisselle, des conversations qui s'étiraient tard dans la nuit après que Lily fut endormie. Lorsque la classe de Lily monta sur scène, James sentit un œil inattendu se former dans sa gorge. Sa fille se tenait dans la deuxième rangée, ses ailes d'ange légèrement de travers, le visage sérieux de concentration alors qu'elle exécutait les mouvements chorégraphiés. Emily serra sa main sans le regarder, comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. « Elle est incroyable », murmura James. « Elle l'est », acquiesça doucement Emily. Après la prestation, tandis que Lily acceptait leurs félicitations avec un mélange d'embarras et de fierté, James remarqua son enseignante s'approcher. « Monsieur Whittaker,
Mademoiselle Harper, les salua la femme, Lily a été merveilleuse ce soir. Remerciez-la. Vous, répondit Emily chaleureusement, elle a pratiqué ses chansons constamment. Je voulais vous inviter personnellement tous les deux à la fête de Noël de notre classe la semaine prochaine, poursuivit l'enseignante. Lily avait mentionné que vous pourriez aider, monsieur Whittaker. James regarda sa fille, interrogatif. Je lui ai dit que vous pourriez aider pour les décorations, expliqua Lily. James ressentit un plaisir intense d'être nécessaire pour quelque chose d'aussi ordinaire. Ce sera avec plaisir, confirma-t-il. Après avoir dit au revoir à l'enseignante, James se tourna vers sa famille. J'ai quelque chose à vous montrer avant de rentrer, annonça-t-il. Une surprise, demanda Lily, sa fatigue du concert oubliée sur le champ. Vous verrez. James les conduisit vers l'est de la ville, un secteur mixte en développement où l'un des projets les plus récents de son entreprise était en construction. En arrivant devant le chantier clôturé, Emily fronça les sourcils, confuse. Pourquoi sommes-nous sur un chantier de nuit? James gara la voiture et les guida jusqu'à une plateforme d'observation qu'il avait fait installer. Des projecteurs inondaient le complexe à moitié achevé. C'est mon dernier projet, expliqua-t-il. Ou plutôt, le dernier projet de Whittaker Développement. Lily pressa son visage contre la vitre de sécurité. C'est grand. Qu'est-ce que ça va être? Un développement communautaire, répondit James, observant attentivement la réaction d'Emily. Des logements à revenus mixtes, une garderie, des activités périscolaires et des programmes de formation professionnelle. Emily se tourna vers lui, surprise. Ce n'est pas votre habituel programme de condo de luxe. Non, acquiesça James. C'est une nouveauté pour nous. Il hésita. Le centre communautaire portera le nom de Lily. Vraiment, s'écria Lily, excitée. J'aurai un bâtiment? Une partie d'un bâtiment, corrigea James en souriant. Mais une partie importante. Emily observa le site puis regarda James avec une nouvelle compréhension. Voilà pourquoi tu travaillais tard le jeudi, pas pour un dîner d'affaires. James hocha la tête. Je rencontrais des organisations communautaires pour recueillir leurs avis sur les besoins réels ici. Il prit une profonde inspiration. J'ai mis en place des bourses pour les enfants de tous mes employés, en donnant la priorité au personnel d'entretien et de construction. Les changements allaient bien au-delà de ce seul projet. Depuis qu'il avait retrouvé Lily et renoué avec Emily, James avait commencé à revoir ses pratiques commerciales sous un nouveau jour. L'efficacité impitoyable qui avait construit sa fortune lui paraissait soudain creuse, quand il considérait le coût humain. Il avait instauré des salaires décents sur toutes ses propriétés, établi des protocoles de sécurité dépassant les normes du secteur et commencé à investir dans des initiatives de logement abordables. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout ça? Demanda Emily doucement. James haussa les épaules, soudain gêné. Je voulais te le montrer plutôt que te le dire. Les actes comptent plus que les paroles. Sur le chemin du retour, Lily s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par sa prestation. À un feu rouge, Emily tendit la main par-dessus la console pour toucher le bras de James. Merci, dit-elle simplement. Pourquoi? Pour avoir changé, pour avoir essayé, pour ne pas juste jeter de l'argent sur les problèmes, mais vraiment penser à des solutions. En approchant de l'allée de ce qui devenait de plus en plus leur maison commune, Emily ajouta, tu voudrais venir prendre un café après avoir couché Lily, juste pour parler? James comprit la portée de cette invitation. La maison d'invités avait été son sanctuaire, un lieu qu'il n'investissait qu'en étant explicitement invité. J'adorerais, répondit-il. Plus tard, assis dans le petit mais confortable salon de la maison d'invités, tenant des tasses de café pendant que la neige continuait de tomber dehors, James et Emily discutèrent de leur projet pour Noël. Leur conversation était emplie d'un espoir fragile que ni l'un ni l'autre ne s'était permis depuis des décennies. Un an plus tard, le banc où James avait trouvé Lily pour la première fois était vide, dans ce parc poudré de neige. Les anciennes lattes en bois avaient été remplacées par des neuves, une petite plaque fixée au dossier où les âmes perdues retrouvent leur chemin vers la maison. James parcourait le sentier familier avec Duke, désormais un peu grisonnant mais toujours digne, tandis que Lily courait devant, son manteau rouge vif contrastant avec le paysage blanc. Emily marchait à ses côtés, sa main gantée confortablement entrelacée à celle de James. Difficile de croire que cela fait un an, dit Emily, sa respiration formant un nuage dans l'air de décembre. James hocha la tête, serrant sa main. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. D'autres fois,
que vous avez toujours fait partie de ma vie. Ils atteignirent le banc et s'assirent, regardant Lily tenter d'apprendre à Duke à attraper les flocons de neige. L'année écoulée avait apporté des changements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, cette nuit fatidique restait à jamais gravée dans leur mémoire. L'arrangement autour de la maison d'invités avait progressivement évolué, Emily et Lily passant de plus en plus de nuits dans la maison principale, jusqu'à ce que la séparation entre leurs espaces de vie ne soit plus qu'une simple formalité plutôt qu'une réalité. L'entreprise de James avait également changé. Whittaker Développement était désormais reconnu non seulement pour ses propriétés de luxe, mais aussi pour ses initiatives communautaires et ses pratiques commerciales éthiques. Le jour où James avait renvoyé Peterson et plusieurs autres cadres pour avoir continué à rogner sur la sécurité des travailleurs avait fait la une des journaux, mais le message était clair, l'ancienne façon de faire des affaires était révolue. Emily dirigeait désormais la Harper Foundation, qui offrait une aide d'urgence aux familles en crise. Son expérience personnelle la rendait particulièrement qualifiée pour comprendre ce dont les familles avaient vraiment besoin dans leurs moments les plus vulnérables. « Est-ce que tu te demandes parfois ce qui se serait passé si je n'avais pas promené Duke cette nuit-là » demanda James en regardant leur fille jouer sans souci. Emily réfléchit un instant. « J'aurais probablement perdu la garde de Lily quand ils m'ont retrouvé à l'hôpital. Tu n'aurais peut-être jamais su qu'elle existait. » Elle se tourna vers lui. « Mais j'aime penser qu'on aurait fini par se retrouver, un jour. » « Comment ça ? » Je crois que certaines connexions sont destinées à être, même si le chemin pour y arriver n'est pas droit, répondit Emily. On avait besoin de devenir des personnes différentes avant de pouvoir être fait l'un pour l'autre à nouveau. James chercha dans sa poche la petite boîte en velours qu'il portait depuis des semaines, attendant le moment parfait. Ce banc, là où tout avait commencé, lui sembla soudain parfaitement approprié. Emily, commença-t-il en se tournant pleinement vers elle, quand j'ai trouvé Lily ici, je pensais sauver un enfant perdu. Je ne réalisais pas que c'était moi qui étais sauvé. Les yeux d'Emily s'agrandirent alors qu'il ouvrait la boîte, révélant une bague en diamant simple mais élégante. Je ne te demande pas ça pour Lily, ni parce que c'est la chose convenable à faire, poursuivit James, je te demande ça parce que cette année m'a montré ce qui me manquait, toutes ces années à courir après la richesse et le pouvoir, la vraie connexion, l'amour, la famille. Il prit une profonde inspiration. Veux-tu m'épouser ? Pas par convenance, pas pour la forme, mais parce que je t'aime. Toi, la fille que j'ai connue à l'université, et la femme forte que tu es devenue. Les yeux d'Emily se remplirent de larmes qui captèrent la lumière hivernale. Tu es sûr que ta vie était si ordonnée avant qu'on y entre comme ça ? Ordonnée et vide, répondit James. Je ne veux pas d'ordre si ça signifie vivre sans vous deux. Oui, murmura Emily. Oui, je veux t'épouser. Alors que James glissait la bague à son doigt, Lily revint en courant, Duke bondissant à ses côtés. Tu lui as demandé, exigea-t-elle, les joues rouges de froid et d'excitation. Elle a dit oui. James rit. Tu savais, papa ? Lily leva les yeux au ciel avec une patience exagérée. Tu m'as demandé la permission la semaine dernière, tu te souviens ? Et puis, tu n'es pas très discrète avec les boîtes à bijoux. En marchant ensemble sous la neige qui tombait doucement, James réfléchit au chemin transformateur de l'année écoulée. L'homme qu'il avait été, isolé dans sa richesse et privé de véritables liens, avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que la vraie richesse ne se mesurait pas en biens immobiliers ni en solde bancaire. C'est ici, avec la main gantée de sa fille dans sa main droite et la poigne de sa fiancée dans sa gauche, que James Whittaker trouva enfin ce que son succès n'avait jamais pu lui offrir, un sentiment d'appartenance, un but, et une joie inébranlable. Le parc autour du banc était désormais partie intégrante d'un espace communautaire revitalisé, avec une aire de jeu et un refuge familial construit par Whittaker Développement. Là où il n'y avait autrefois qu'un banc solitaire dans l'obscurité, il y avait maintenant lumière, rire, et la promesse de nouveaux départs. Pour bien des familles au-delà de la leur, le cercle était complet.